Votre transformation ne commence pas lorsque tout est parfait. Elle commence ici et maintenant, exactement là où vous êtes, avec ce que vous avez déjà entre les mains. Ce n'est pas un simple slogan de développement personnel, c'est une vérité essentielle. Attendre des conditions idéales ne fait que repousser votre évolution. Beaucoup de personnes perdent des mois, des années, parfois même toute une vie, à attendre le bon moment, les bons outils ou le bon environnement. Mais ce moment parfait n'existe pas, et plus on attend, plus on affaiblit son potentiel. C'est à ceux qui se sentent bloqués, dépassés ou incertains de la suite que ce message s'adresse. Car même si votre situation actuelle semble limitée, imparfaite ou désordonnée, elle contient déjà les premiers matériaux nécessaires pour amorcer un changement. Vous n'avez pas besoin d'une version améliorée de vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Ce qu'il vous faut, c'est une décision, celle d'agir, avec les ressources, les compétences et l'état d'esprit que vous possédez aujourd'hui. Le véritable déclic ne vient pas d'une grande révélation extérieure. Il vient du moment précis où vous arrêtez de chercher des excuses. Il vient quand vous choisissez d'affronter la réalité telle qu'elle est. Ce choix peut sembler petit, mais il ouvre une voie immense. Une voie qui mène à la responsabilité, à la clarté intérieure et à la force personnelle. Et permettez-moi, à ce moment du chemin, de vous adresser une demande importante. Si ce message résonne en vous, si vous sentez qu'il peut être utile à d'autres comme à vous, alors je vous invite, avec tout le respect que je vous dois, à soutenir ce travail. Abonnez-vous à la chaîne Bibliothèque Audio, laissez un commentaire avec vos impressions ou vos propres expériences et aimez la vidéo. Cela permet à cette parole de toucher plus de personnes, de semer plus d'élan de changement. Merci pour votre présence attentive. Revenons maintenant à l'essentiel. Tout commence par accepter pleinement votre point de départ. Pas celui que vous auriez voulu avoir, pas celui que les autres ont. Le vôtre. Ici, aujourd'hui, c'est à cet endroit précis que le changement commence. Mais la majorité des gens préfèrent regarder en arrière. Ils se perdent dans les regrets. Ils accusent leur passé, leur éducation, les absents, les circonstances. Ils laissent la douleur d'hier diriger la direction de demain. Mais personne ne construit un avenir solide en restant prisonnier de ces douleurs anciennes. Ce que vous avez vécu ne vous définit pas. Ce sont des chapitres, pas la fin du livre. Vous n'êtes ni brisé, ni en retard, ni coincé, à moins que vous choisissiez de rester dans cet état. Ce que vous êtes, c'est humain, et ce que vous avez, c'est le pouvoir d'agir, maintenant. Personne ne viendra reprendre ce pouvoir pour vous. Aucun nouveau mois, aucune nouvelle année, aucun nouvel élan ne pourra vous sauver si vous vous enfermez dans une logique de reproche au lieu de bâtir. Il arrive un moment où il faut se regarder dans le miroir et dire « Voici où j'en suis. Voici ce que j'ai. Et c'est ici que je commence. » Cette prise de conscience, cette responsabilité émotionnelle, c'est le socle de la véritable force. C'est là que la lucidité s'installe. Vous n'avez pas besoin d'un passé parfait, ni d'un entourage qui vous acclame. Vous avez besoin d'arrêter d'utiliser ce qui a été comme excuse pour ne pas créer ce qui peut être. Trop de gens passent leur vie à essayer de réécrire leur histoire intérieure au lieu d'écrire la suite de leur existence. Bien sûr que votre passé compte, il a laissé des traces, mais ce n'est pas votre seule vérité. Votre pouvoir ne vient pas de ce que vous avez traversé, il naît de ce que vous décidez de faire aujourd'hui, dans cette heure, dans cette minute. Et il y a une autre vérité difficile à entendre. Certaines personnes deviennent dépendantes de leur souffrance. Elles s'y accrochent comme à une identité. J'ai vécu ceci, on m'a fait cela, je n'ai jamais eu ça. Elles répètent leur douleur jusqu'à ce qu'elles deviennent leur histoire principale. Mais la souffrance n'est pas une stratégie, ce n'est pas une raison d'agir, ce n'est pas un plan de vie. Pointer du doigt les autres ne vous libère pas.
Cela vous enferme. Le blâme retarde la croissance. Il entretient l'amertume. Il vous empêche de voir que vous êtes capable de bien plus que ce que vous vivez aujourd'hui. Vous ne transformez pas votre vie en attendant des excuses. Vous ne montez pas d'un cran parce que quelqu'un vous a reconnu. Ce n'est pas comme cela que fonctionne la progression. Elle commence quand vous bougez, que les gens vous comprennent ou pas, qu'ils croient en vous ou pas, que votre passé soit propre ou non. Votre vie est entre vos mains, pas celle de vos parents, pas celle de votre partenaire, pas celle de votre patron, les vôtres. Et peu importe depuis combien de temps vous vous sentez figé, peu importe l'avance des autres. Chaque matin est une nouvelle ligne de départ, si vous choisissez de la voir ainsi. Il y a des personnes qui auraient pu tout abandonner, et elles ne l'ont pas fait, parce qu'elles ont choisi de reprendre la pleine responsabilité de leur position. Elles n'ont pas cherché à effacer le passé. Elles ont utilisé ce qu'elles avaient, et elles ont construit. Vous pouvez faire pareil. Votre mission n'est pas d'être parfait, ni d'impressionner, ni de tout analyser. Votre mission est d'assumer votre réalité. Si votre mental est faible, reconnaissez-le. Si votre discipline est absente, nommez-le. Si vos habitudes vous nuisent, admettez-le. Puis, commencez à changer. Se cacher de sa propre réalité, ce n'est pas de la force. La force, c'est dire « Voilà où j'en suis, et je ne vais pas rester là. » Voilà la vraie puissance, voilà la vraie confiance, voilà le début d'un vrai tournant. Vous n'avez pas à vous comparer à quelqu'un qui est 5 ans en avance. Vous ne connaissez pas leur histoire. Vous voyez le résultat, pas le processus. Comparer votre situation actuelle à leur sommet visible ne fera que vous voler votre énergie. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre prochain pas. C'est tout. Ce n'est pas le passé qui vous retient, c'est votre vision du passé. C'est l'histoire que vous vous racontez encore et encore. Changez l'histoire, changez la direction. Le véritable changement commence le jour où vous dites « plus d'excuses, plus de retard, plus de plaintes ». Ce moment-là crée une impulsion. Et une fois lancée, cette impulsion ne s'arrête plus. Vous ajustez, vous améliorez, vous construisez, vous recommencez à croire en vous. Et rappelez-vous ceci, chaque personne que vous admirez a commencé quelque part. Et souvent, elles ont commencé en bas, sans confiance, sans appui, sans vision claire, juste avec une décision. Arrêtez d'accuser, commencez à bâtir. Personne ne viendra vous sauver, mais c'est une bonne nouvelle, car cela signifie que vous avez le contrôle. Vous êtes l'auteur de ce qui vient. Regardez autour de vous. Faites l'inventaire. Vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas brisé. Il y a en vous une force que vous n'avez même pas encore explorée. Et tout commence ici. Sans honte, sans blâme, sans délai. La plupart des gens attendent un grand événement pour commencer à changer leur vie. Ils croient qu'ils ont besoin de plus de temps, de plus d'argent, ou d'un moment parfait pour se lancer. Mais la réalité, c'est que la vie n'attend pas. Elle avance, avec ou sans vous. Et le vrai changement, celui qui dure, ne vient pas d'un bouleversement spectaculaire. Il commence avec une seule action. Une action modeste, une action simple, une action que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant, et qui rendra votre situation un peu meilleure qu'hier. Si votre espace est en désordre, ne pensez pas à tout ranger. Nettoyez juste un coin. Si vous vous sentez submergé, ne cherchez pas des réponses à tout. Écrivez une seule idée claire. Si vous avez l'impression de ne plus contrôler vos journées, faites une promenade courte, sans téléphone, en silence. Ce sont de petites choses, mais elles comptent, parce qu'elles vous rappellent que vous avez encore du pouvoir, qu'il y a encore du mouvement en vous, que vous n'êtes pas figé. Quand tout semble flou ou trop lourd, votre esprit se met en veille. Il n'arrive plus à planifier, à réfléchir, à espérer. Mais au moment où vous agissez, même un peu, quelque chose se réveille. L'énergie change. L'inertie se brise.
Et cette toute petite décision peut devenir le début d'un nouvel élan. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre vie en une journée. Vous avez besoin de faire quelque chose, une chose, qui vous aide à avancer. C'est ainsi que le progrès fonctionne. Pas d'un seul coup, mais par accumulation, un pas après l'autre. Beaucoup de gens croient à tort qu'ils doivent faire un grand geste, ou qu'il faut un nouveau départ pour que quelque chose bouge. Mais vous n'avez pas besoin de repartir de zéro. Vous devez repartir de là où vous êtes, avec ce que vous avez. Dans les 10 prochaines minutes, faites une chose simple, une chose qui crée un peu plus d'ordre, un peu plus de clarté, un peu plus de stabilité. Peut-être que vous vivez la même routine depuis trop longtemps. Peut-être que vous vous êtes convaincu que le changement ne sert à rien. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'une action minuscule a le plus de valeur. Parce qu'elle vous prouve que vous avez encore le choix. Quand on se sent bloqué, on attend souvent une étincelle de motivation. Mais la vérité, c'est que la motivation ne précède pas toujours l'action. Elle en est souvent le résultat. Vous agissez, et alors seulement vous vous sentez mieux. Vous rangez une pièce, et vous respirez un peu plus. Vous buvez un grand verre d'eau, et vous vous sentez plus éveillé. Vous dites une chose que vous avez peur de dire, et vous vous sentez plus fort. Voilà le vrai mécanisme. L'action d'abord. Le soulagement ensuite. Parfois, ce n'est même pas la tâche qui compte. C'est le fait que vous ne vous êtes pas laissé abattre. Que malgré la fatigue, le doute ou la lassitude, vous avez choisi d'avancer. C'est là que le respect de soi grandit. Non pas dans la taille des objectifs, mais dans la régularité de vos efforts. Vous n'avez pas besoin d'en parler. Vous n'avez pas besoin d'impressionner. Vous n'avez pas besoin d'annoncer ce que vous allez faire. Il suffit de le faire, tranquillement, sincèrement. Rangez quelque chose, réglez un dossier, apprenez un mot nouveau, réparez une chose qui attend depuis des semaines, améliorez une facette de votre vie, même légèrement. C'est ainsi que vous rétablissez votre dynamique. Votre rôle n'est pas de tout comprendre, il est de faire avancer une seule chose. Une facture à payer, un appel à passer, un message à écrire, un rendez-vous à prendre. Choisissez une chose et faites-la aujourd'hui, car si vous attendez, elle ne restera pas neutre. Elle va s'alourdir, elle va occuper votre esprit, voler votre concentration, alimenter votre anxiété. Et plus vous repoussez, plus elle vous fatigue. L'action est une manière de reprendre votre pouvoir. Il y a une force incroyable dans le fait de tenir une promesse que vous vous êtes faite à vous-même. Se lever quand vous avez dit que vous le feriez. Préparer votre lit avant de sortir. Ces gestes sont simples, mais ils ont un poids. Ils disent que vos paroles comptent, que votre temps a de la valeur, que vos choix ont des conséquences. C'est ainsi que vous rétablissez la confiance en vous. Si votre vie vous semble hors de contrôle, c'est une raison de plus pour remettre de l'ordre dans un petit coin. Vous n'avez pas à tout réparer aujourd'hui, mais vous devez réparer quelque chose. Cela suffit à envoyer un message à votre esprit. Je ne suis plus en mode survie, je construis. C'est facile de croire que ces petites actions ne servent à rien. Mais cette croyance est justement ce qui enferme les gens pendant des années. Les grands résultats sont faits de milliers de micro-décisions. Et ceux qui changent vraiment leur vie sont ceux qui prennent ces micro-décisions au sérieux. Vous pouvez changer toute votre direction en commençant par quelque chose de gérable. Se lever un peu plus tôt. Préparer un repas au lieu de commander. Lire quelques pages au lieu de scroller sans but. Ces choix semblent anodins, mais ils vous rapprochent de la personne que vous voulez devenir. Quand vous agissez chaque jour, vous ne vous sentez plus victime de votre vie. Vous arrêtez d'attendre qu'on vienne tout réparer pour vous. Vous réalisez que la capacité d'améliorer est déjà entre vos mains. Et c'est là que la confiance renaît. Non pas grâce à la perfection, mais grâce au progrès. Si vous répétez les mêmes gestes, vous aurez les mêmes résultats.
Ce n'est pas une hypothèse, c'est une loi. Si vous voulez autre chose, vous devez faire quelque chose de différent aujourd'hui. Commencez par une chose, une seule, et faites-la avec soin, avec concentration, avec l'attitude qui dit « Cela compte, parce que je compte ». La différence entre rester coincé et avancer tient souvent à une seule décision, une seule action, un seul moment où vous arrêtez de réfléchir trop longtemps et vous passez à l'acte. Pas besoin de planifier 1000 choses, pas besoin de douter, agissez. C'est cela qui distingue ceux qui changent leur vie de ceux qui restent au même point. Ce ne sont pas ceux qui se sentent toujours prêts, ce sont ceux qui, fatigués d'être bloqués, décident enfin de faire quelque chose. Pensez maintenant à une chose dans votre vie qui demande votre attention, une chose que vous avez évitée, une chose simple qui rendrait votre journée un peu meilleure. Faites-la, pas demain, pas après réflexion, maintenant. C'est comme cela qu'on change d'état d'esprit. C'est ainsi qu'on commence à se voir autrement. C'est ainsi qu'on dit à son propre mental « La version de moi qui s'en moquait n'est plus aux commandes ». L'énergie revient quand vous prenez vos responsabilités. La concentration revient quand vous cessez d'éviter. Et la paix revient quand vous arrêtez de vous mentir sur ce qu'il faut faire. Ne compliquez pas. La simplicité fonctionne. Une décision, une tâche, un effort. Faites-le, puis demain, recommencez. Voilà le chemin. Il n'est pas toujours facile, mais il est toujours accessible. Les personnes qui réussissent ne sont pas spéciales. Elles ne sont pas bénies par la chance. Elles ne sont pas surhumaines. Ce sont juste des gens qui ont arrêté d'attendre, qui ont commencé petit et qui n'ont jamais arrêté, qui ont fait un pas, puis un autre, et qui ont refusé de revenir en arrière. Votre vie ne change pas quand tout va mieux. Elle change au moment précis où vous décidez de faire une chose qui rend aujourd'hui meilleur qu'hier. C'est tout. C'est là que tout commence. Vous n'avez pas besoin d'attendre de ressentir quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'un timing parfait. Vous avez juste besoin de vous soucier assez pour commencer. Et une fois que vous commencez, vous réalisez que ce n'a jamais été une question d'avoir plus. C'était une question de faire plus avec ce que vous avez déjà. Il y a une force discrète mais puissante dans l'honnêteté avec soi-même. Pas l'honnêteté superficielle que l'on expose en public pour paraître transparent, mais celle qui brûle un peu. Celle que l'on ressent seul, face à soi, quand plus rien ne distrait. Ce genre de vérité n'est ni confortable ni flatteuse. Elle n'arrange pas l'image que vous vous faites de vous-même. Mais c'est précisément cette vérité-là qui peut transformer une vie, parce qu'elle vous force à regarder ce que vous avez trop longtemps évité. La plupart des gens n'osent pas affronter cette vérité, parce que prétendre que tout va bien semble plus simple, parce que garder les apparences offre un soulagement immédiat. Mais tant que vous vous cachez de ce qui est réel, rien ne change. Affronter la vérité signifie admettre ce que vous ne voulez pas entendre. Peut-être avez-vous manqué de discipline. Peut-être vous êtes-vous dispersé. Peut-être avez-vous laissé des gens vous utiliser ou vous avez trouvé des excuses au lieu d'agir. Aucun de ces constats n'est agréable. Mais ce sont eux qui l'hibernent. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de solide sur une illusion. Vous ne pouvez pas progresser si vous refusez de voir ce qui vous freine. Vous avez besoin de lucidité, pas de perfection. Dire « je n'ai pas le temps » alors que vous passez des heures à faire défiler des écrans, ce n'est pas la vérité. Dire « je ne sais pas par où commencer » alors que vous n'avez jamais pris 5 minutes pour poser une idée, ce n'est pas la vérité. Dire « je ne peux pas m'en empêcher » sans même avoir essayé, ce n'est pas la vérité. Ce sont des échappatoires, des raccourcis mentaux, des boucliers que l'on construit pour fuir la réalité. Mais la douleur qui accompagne l'honnêteté n'est pas là pour vous briser, elle est là pour vous réveiller. Ce pincement dans la poitrine, cette gêne soudaine quand vous vous rendez compte
que vous vivez en dessous de votre potentiel. C'est le signal du changement. C'est le point de départ. Celui où, enfin, quelque chose de vrai peut commencer. Tout le monde veut avoir confiance en soi. Tout le monde veut se sentir fort. Mais cette confiance ne naît pas dans les mots. Elle naît dans le respect de soi. Et ce respect grandit lorsque vous cessez de vous mentir. Lorsque vous acceptez de dire « Voici qui je suis. Voici ce que j'ai fait. Et voici ce que je ne veux plus faire. » Même si c'est confus, même si c'est imparfait, même si c'est douloureux. Ce n'est pas la clarté qui précède l'action, c'est l'action qui fait émerger la clarté. Beaucoup restent bloqués non pas parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'ils refusent l'inconfort d'une introspection sincère. Ils préfèrent l'engourdissement à la confrontation. Ils préfèrent pointer les autres que de retourner le miroir vers eux-mêmes. Mais tant que vous ne regardez pas ce qui vous empêche d'avancer, vous ne bougez pas. Et parfois, ce qui vous bloque, c'est vous-même. Faire face à votre vérité, c'est peut-être reconnaître que vous vous êtes contenté de peu, que vous avez abaissé vos exigences, que vos émotions dictent de vos journées, que vous avez laissé le temps filer sans direction. Et ce constat fait mal. Il heurte l'ego. Il remet en cause tout un système de croyances. Mais c'est aussi à cet endroit précis que naît la vraie transformation. C'est là que le changement profond commence. Personne ne grandit dans le confort. Personne ne s'élève en évitant la réalité. Ceux qui s'en sortent sont ceux qui cessent d'enrober leurs problèmes, qui osent dire « je ne suis pas où je veux être et je sais pourquoi ». Cette forme de conscience est rare et puissante, car une fois que vous connaissez la vérité, vous pouvez agir. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous refusez de voir. Vous ne pouvez pas changer ce que vous refusez d'admettre. Réfléchissez aux schémas qui se répètent dans votre vie. Les mêmes habitudes nocives, les mêmes erreurs, les mêmes regrets. Puis demandez-vous, quelle vérité éviter alimente ce cycle? Ce n'est pas suffisant de dire que la vie est difficile. Ce n'est pas suffisant de désigner des fautes extérieures. Quelle part de responsabilité avez-vous? C'est là que se trouve la libération. Car tant que vous niez votre propre part, vous renoncez à votre pouvoir d'agir. Quand vous commencez à faire face à votre vérité, vous vous sentez mis à nu, comme si toute défense tombait. Mais restez là. Ne fuyez pas. Laissez cette sensation vous enseigner. Car derrière elle se cache votre potentiel. Derrière elle, il y a une version de vous plus consciente, plus enracinée, plus lucide. Vous ne devenez pas fort en ignorant vos failles. Vous devenez fort en les regardant droit dans les yeux et en disant « Je ne vais plus fuir ». C'est comme cela qu'on forge le caractère. C'est comme cela qu'on développe une discipline réelle. C'est comme cela qu'on construit un mental capable de résister à la pression. Il y a une paix derrière la vérité. Elle ne vient pas immédiatement. Elle est souvent précédée d'un tumulte. Mais une fois que vous avez admis ce qui était, vous n'avez plus rien à cacher. Vous n'avez plus besoin de faire semblant. Vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. Vous pouvez simplement vous concentrer sur le mieux. C'est cela, la vraie liberté. Affronter sa vérité, ce n'est pas se flageller, ce n'est pas se rabaisser. C'est dire « Voilà ce que j'ai accepté, voilà ce que j'ai évité, voilà ce que j'ai permis, mais je ne veux plus vivre ainsi. » C'est prendre sa part sans s'effondrer. Car le but n'est pas de souffrir. Le but est de se sentir responsable, de récupérer son pouvoir, de reprendre la gestion de sa vie. Il faut du courage pour admettre qu'on s'est laissé tomber. Mais ce courage est aussi une forme de force, et une fois que vous l'avez trouvé, vous commencez à faire des choix plus sains. Vous arrêtez de courir après les raccourcis. Vous arrêtez de paraître bien alors que vous vous sentez mal. Vous commencez à réparer, pour de vrai, discrètement, avec constance. Beaucoup fuient leur vérité car ils ont peur de ce qu'elle va leur coûter, leur confort, leur image, certaines relations. Mais la vérité ne vous enlève rien dont vous avez vraiment besoin. Elle vous libère de ce qui vous alourdit.
Elle vous libère des mensonges, de la culpabilité, du flou. Et cette liberté, c'est elle qui vous permet de construire quelque chose de solide. Plus vous retardez la confrontation avec la vérité, plus elle devient pesante. Elle ne disparaît pas. Elle se tapit sous les distractions. Et plus vous l'ignorez, plus elle vous contrôle. Mais le jour où vous la regardez, elle perd de sa puissance. Elle devient compréhensible. Elle devient gérable. Elle devient un point d'appui. Et peut-être que votre vérité, c'est que vous avez gaspillé du temps, ou que vous avez eu peur de vous engager, ou que vos décisions sont dictées par la peur, non par le sens. Quelle qu'elle soit, regardez-la, ressentez-la, puis agissez. C'est comme cela qu'on grandit, c'est comme cela qu'on devient une personne digne de fierté. Vous n'avez pas besoin d'annoncer cette vérité au monde. Vous n'avez pas besoin de la justifier. Il suffit de l'assumer, en silence, de la comprendre et de la transformer en point de départ. Car une fois que vous êtes vrai avec vous-même, le reste devient clair. La confusion tombe, les excuses s'effacent, et il ne reste plus qu'un chemin, un vrai, que vous êtes désormais capable de suivre. Le progrès ne vient pas des apparences, il vient de la vérité et du courage de continuer, malgré cette vérité. L'une des principales raisons pour lesquelles tant de personnes restent bloquées, c'est qu'elles attendent que tout soit parfait. Elles attendent le bon moment, la bonne énergie, le bon soutien, le bon emploi du temps, ou même le bon état d'esprit. Mais la perfection est un mirage. Elle donne l'illusion qu'elle est proche, qu'elle est juste à quelques pas, mais chaque fois que vous croyez l'atteindre, elle s'éloigne un peu plus. Et pendant ce temps, le temps passe, la vie passe, les occasions passent. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ont tout bien planifié. Ce sont ceux qui ont décidé de faire avec ce qu'ils avaient. Ce sont ceux qui ont arrêté de croire qu'il leur manquait quelque chose pour commencer. Ce sont ceux qui ont compris que l'élan ne naît pas de la perfection mais de l'action. Vous n'avez pas besoin de plus pour démarrer. Vous avez déjà assez. Peut-être pas tout ce que vous voulez, mais suffisamment pour bouger, pour apprendre, pour progresser. Courir après la perfection, c'est souvent une forme déguisée de peur. Cela ressemble à de la préparation. Cela ressemble à de la rigueur. Mais en réalité, c'est souvent une excuse sophistiquée pour éviter de commencer. On se cache derrière l'idée qu'on doit encore réfléchir, encore ajuster, encore se former. Pourtant, au fond, ce que l'on craint, c'est d'échouer, de se tromper, de ne pas être à la hauteur. Mais l'erreur fait partie du chemin. Ce que vous appelez se tromper est souvent la seule manière d'apprendre. Chaque personne qui a bâti quelque chose de solide a commencé dans l'incertitude, sans plan parfait, sans garantie de succès. Elles ont commencé là où elles étaient, et elles ont corrigé en avançant. Il y a une immense force dans le fait de travailler avec ce qui est réel, avec ce que vous avez sous les yeux. Cela signifie accepter votre situation actuelle, votre mentalité actuelle, vos habitudes actuelles, et dire « Voici ce que j'ai. Je vais commencer avec ça. » Ce n'est pas renoncer à vos standards. C'est être honnête. C'est refuser l'illusion et choisir l'action. Si vous êtes fatigué, reposez-vous, mais ne renoncez pas. Si vous êtes déconcentré, simplifiez votre journée. Si vous ne savez pas tout, apprenez en marchant. Voilà ce que signifie travailler avec le réel. C'est cela, la maturité, la responsabilité, la vraie capacité à évoluer. Beaucoup ont réussi avec peu, avec presque rien. Pas de soutien, pas de sécurité, pas de bonnes conditions. Mais ils avaient la volonté d'arrêter de rêver et de commencer à construire. C'est cela qui distingue ceux qui font de ceux qui parlent. Les rêveurs planifient sans fin. Les bâtisseurs commencent avec ce qu'ils ont et adaptent en chemin.
Si vous avez l'impression de stagner, ce n'est probablement pas parce qu'il vous manque une méthode secrète. C'est peut-être parce que vous attendez encore que tout soit en place avant de vous engager. Et pendant ce temps, le moment présent vous échappe. Vous perdez l'élan. Vous laissez filer des opportunités, non pas par incapacité, mais parce que vous pensez, à tort, qu'il faut plus pour démarrer. Mais le progrès ne demande pas la perfection. Il demande des efforts, de la présence, de la constance. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le chemin. Vous avez besoin de faire le prochain pas. C'est ainsi que l'on apprend, que l'on s'améliore, que l'on avance. Non pas en pensant, mais en agissant, encore et encore, avec ce que l'on a. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de mesurer votre valeur à ce que vous n'avez pas encore fait. Vous n'avez pas besoin d'être en avance. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Vous avez besoin d'être en mouvement, d'agir en temps réel, d'ajuster en cours de route, d'être honnête. Il est facile de se perdre dans les plans, de chercher sans cesse la méthode idéale. Mais toute cette énergie mentale peut devenir une prison. La vérité, c'est que vous ne trouverez jamais un plan qui semble parfait avant d'avoir commencé. La clarté vient rarement avant le mouvement. Elle se construit en marchant. Et en marchant, vous découvrez des choses que vous n'auriez jamais pu prévoir en restant immobile. Des années entières peuvent être perdues à perfectionner le plan plutôt qu'à le vivre. On réécrit des objectifs, on change d'outil, on attend l'inspiration. Mais la vraie transformation survient le jour où l'on arrête de se demander si l'on est prêt et où l'on fait ce qui est devant nous. On se trompe, on apprend, on corrige et l'on continue. La perfection bouge sans cesse. Même si vous la touchez aujourd'hui, elle aura changé demain. Alors cessez de la prendre comme référence. Prenez plutôt la vérité comme base, l'effort, le progrès. Travaillez avec les pensées que vous avez, avec l'énergie que vous avez, avec les outils que vous avez. Construisez avec cela. Et vous verrez qu'avec le temps, cela se transforme. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Vous n'avez pas besoin d'attendre le bon moment. Vous n'avez pas besoin de la meilleure idée. Vous avez besoin de discipline, d'honnêteté et de la volonté d'agir sans garantie de réussite. Il y a quelque chose de profondément formateur dans le processus. C'est là que vous découvrez qui vous êtes, que votre caractère est mis à l'épreuve. Ce n'est ni propre ni brillant, mais c'est réel. Et ce qui est réel produit des résultats. Ce qui est réel vous transforme. C'est là que la vie se joue. Si vous voulez changer de trajectoire, arrêtez d'attendre que cela devienne facile. Commencez par ce que vous pouvez contrôler. Réglez le prochain problème. Tenez votre prochaine promesse. Simplifiez votre prochaine heure. C'est cela, travailler avec le réel. Voilà à quoi ressemble l'amélioration au quotidien. Et ne confondez pas simplicité avec faiblesse. Faire les bases correctement, chaque jour, c'est ce qui distingue ceux qui rêvent de ceux qui construisent. Tout le monde peut parler de perfection, mais il faut du courage pour travailler avec ce qui est vrai, pour accepter où l'on en est, pour en prendre la responsabilité, pour faire simplement la prochaine bonne chose. Peut-être qu'aujourd'hui votre vérité, c'est que vous êtes fatigué, ou perdu, ou débordé. Très bien, utilisez cela, ne le laissez pas vous arrêter. Laissez-le vous guider vers l'action suivante. Faites des pas plus petits si nécessaire, mais faites-les. Montrez-vous que vos émotions ne décident pas de tout. Montrez-vous que vous pouvez bouger, même quand ce n'est pas parfait. La force se construit dans la présence, pas dans les discours, pas dans les plans sans fin, dans la présence, même quand c'est inconfortable, même quand c'est flou, même quand c'est désordonné. C'est dans ces moments-là que naissent les vrais résultats. C'est là que votre mental se transforme. C'est là que la vie commence à bouger. Non parce qu'elle devient plus facile, mais parce que vous devenez plus concentré,
Vous n'avez pas besoin d'une vie plus grande. Vous avez besoin d'un regard plus clair. Vous n'avez pas besoin d'un meilleur destin. Vous avez besoin de meilleures habitudes. Et vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous avez besoin de discipline aujourd'hui. Alors regardez votre vie. Pas celle que vous affichez. Pas celle que vous imaginez. La réelle. Où êtes-vous? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui a besoin d'attention? Voilà votre ligne de départ. Ne la jugez pas. Ne la fuyez pas. Utilisez-la. Sortez de vos pensées. Entrez dans l'action. Gardez ça simple. Gardez ça vrai. Il n'y a pas de jour parfait qui arrive. Pas de version parfaite de vous-même qui vous attend. Il n'y a que ce moment, cette version, ce choix. Travaillez avec cela et recommencez demain. C'est la base, c'est le processus. C'est ainsi que l'on gagne. Chaque jour est une occasion, une chance de vous prouver quelque chose. Pas aux autres, pas au monde extérieur, mais à vous-même. Pourtant, la plupart des gens traversent leur journée sans direction, sans structure, sans intention claire. Ils se lèvent, enchaînent des automatismes, puis se couchent avec cette impression étrange que rien n'a vraiment changé. Et petit à petit, ce sentiment ronge la confiance. Il donne l'impression d'être figé dans un quotidien qui avance sans vous. Mais il existe une autre voie, une manière plus consciente d'habiter ces journées. Elle ne passe ni par la réussite spectaculaire, ni par un bouleversement immédiat. Elle passe par des victoires quotidiennes, des petites actions, simples, concrètes, qui vous rappellent que vous êtes en mouvement, que vous grandissez, que vous avez encore le pouvoir. Vous n'avez pas besoin de tout régler d'un coup. Vous avez seulement besoin de gagner aujourd'hui. Juste aujourd'hui, une victoire, un engagement tenu, une action menée à bien. Et demain, vous recommencez. Ces victoires s'accumulent. Elles créent du respect de soi. Elles rétablissent l'élan. Elles donnent un cap. Et quand vous sentez à nouveau une direction, vous recommencez à prendre votre vie au sérieux. Cela commence par des gestes élémentaires. Faire son lit, finir un entraînement, suivre son plan du jour, boire de l'eau au lieu d'un soda, dire non quand il serait plus facile de dire oui, éteindre les distractions et se concentrer 1 heure. Ce ne sont pas des détails, ce sont des choix, et ces choix modifient la perception que vous avez de vous-même. Or, comment vous vous percevez détermine la façon dont vous agissez. On ne devient pas fort en parlant de discipline, on devient fort en agissant avec discipline. Surtout quand c'est répétitif, surtout quand c'est ennuyeux. C'est là que le respect de soi se construit. C'est là que naît la vraie confiance. Pas dans l'euphorie, mais dans la constance. Commencez par une courte liste. 3 choses simples qui, si elles étaient accomplies aujourd'hui, vous feraient vous sentir fier. Pas grand-chose, mais suffisamment pour que la journée ait un sens. Puis engagez-vous à fond, pas à moitié, pas quand vous en aurez envie, complètement. Car plus vous tenez vos engagements, plus vous commencez à vous voir comme quelqu'un de fiable, quelqu'un qui agit selon ce qu'il dit. Ce n'est pas la taille de la tâche qui compte, c'est le fait que vous soyez allé jusqu'au bout. Quand vous terminez une chose, même minime, votre mental change. Vous ne vous sentez plus victime des événements. Vous cessez de croire que la vie vous contrôle. Vous vous rappelez que vous décidez de vos efforts. Et cette prise de conscience est puissante. Le problème, c'est que beaucoup ne remarquent même pas leur victoire. Ils finissent une tâche, puis passent à la suivante, sans jamais s'arrêter. C'est une erreur. Le cerveau a besoin de preuves que vous avancez, que vos efforts comptent. Si vous ignorez constamment vos victoires, vous finirez par croire que vous ne progressez pas, même quand ce n'est pas vrai. Alors célébrez vos victoires, pas avec des récompenses ou des excès, mais avec reconnaissance. Notez-les, dites-les à voix haute, ressentez la fierté de celui qui va jusqu'au bout. Ce sentiment devient du carburant, cette fierté devient de l'élan, et l'élan devient une habitude. Il ne s'agit pas de motivation, elle va et vient. Il s'agit de résultats. Les résultats, eux, sont constants. Les résultats sont réels. Et ils viennent de victoires répétées,
petites mais régulières. Si vous commencez la journée avec une intention et que vous la terminez avec un accomplissement, votre état d'esprit évolue. Vous ne survivez plus à votre journée. Vous la gagnez. Et gagner la journée ne veut pas dire que tout s'est bien passé. Cela signifie que vous avez fait ce que vous aviez dit. Voilà où naît la force. Voilà où la résilience se forge. Il n'y a pas de formule magique, pas de raccourci. Vous devez mériter cette sensation de progrès, et vous la méritez par l'effort. L'effort honnête, l'effort quotidien, l'effort discret. C'est lui qui vous rend solide, c'est lui qui vous rend fier, quand, au fond de vous, vous savez que vous avez été présent. Pas de temps en temps, mais tous les jours. Certaines journées seront plus dures, d'autres moins inspirantes. Mais c'est pour cela que ces petites victoires sont vitales. Parce que même dans les journées grises, elles restent accessibles. Et quand vous les saisissez, vous vous rappelez que vous pouvez continuer. Si vous voulez développer un mental fort, vous devez le construire brique après brique. Une décision après l'autre, une victoire après l'autre. Et peu à peu, ces victoires s'empilent. Elles dessinent un rythme. Elles changent votre façon de marcher, de parler, de penser. Non pas parce que quelque chose de magique s'est produit, mais parce que vous l'avez bâti depuis l'intérieur. Ne sous-estimez pas la valeur d'un geste simple accompli avec soin. Ces gestes façonnent votre identité. Ils vous rappellent que vous avez le contrôle. Et quand vous sentez que vous avez du contrôle, vous commencez à élever vos standards. Vous cessez de tolérer ce qui vous tire vers le bas. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie dans ce qui vous épuise. Vous vous recentrez sur l'essentiel. Voilà à quoi servent les victoires du quotidien. Non pas à impressionner, mais à vous reconnecter à vos valeurs. À vous rappeler que votre temps compte, que votre effort compte, que votre croissance ne dépend pas des circonstances, mais de vos décisions. Chaque jour, si vous vous sentez perdu, éparpillé ou à la traîne, ne cherchez pas à tout régler. Commencez par aujourd'hui. Choisissez une action. Menez-la à bien. Laissez cette victoire vous rappeler que vous n'êtes pas impuissant, qu'il y a encore en vous une volonté intacte. Puis, recommencez demain. Pas parce que vous y êtes obligé, mais parce que chaque fois que vous suivez votre propre standard, vous devenez plus stable, plus cohérent, plus solide. Ce n'est pas une question de devenir une nouvelle personne, c'est une question de devenir pleinement vous-même. La version de vous qui agit, qui tient ses engagements, qui fait ce qui doit être fait, peu importe l'humeur. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle vie. Vous avez besoin de nouveaux standards quotidiens. Et ces standards commencent par votre gestion du temps, de vos choix, de vos habitudes. C'est là que vit la transformation. Non pas dans les grands gestes, mais dans les actions constantes qui s'additionnent. Donnez-vous du crédit. Ne dépendez pas de l'avis des autres. Vous savez quand vous avez fait de votre mieux. Vous savez ce que vous valez quand vous êtes aligné avec vos efforts. Et c'est cela qui compte. Alors décidez aujourd'hui ce qu'est une victoire pour vous. Réalisez-la. Faites-le avec concentration, avec engagement. Et quand c'est fait, prenez un instant pour ressentir ce que cela signifie. Ce n'est pas juste une ligne rayée sur une liste. C'est une preuve que vous avancez. Ceux qui paraissent forts ne sont pas nés ainsi. Ils ont simplement répété, chaque jour, l'effort juste. Ils ont répété l'engagement. Ils ont construit leur quotidien autour de petites victoires, jusqu'à ce que cela devienne normal, jusqu'à ce que cela fasse partie de leur identité. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez cesser d'attendre la confiance et commencer à la construire. Vous pouvez arrêter d'espérer vous sentir capable et commencer à agir comme si vous l'étiez. La capacité naît de l'action. Elle grandit avec la répétition. Alors, gagnez quelque chose aujourd'hui et laissez cette victoire vous rappeler que vous n'avez pas fini. Vous êtes juste en train de commencer.
Beaucoup de gens vivent avec un poids invisible, le poids de leurs regrets. Ils rejouent dans leur esprit les mêmes scènes, les mêmes erreurs, les mêmes occasions manquées. Encore et encore, ils repensent à ce qu'ils auraient dû dire, à ce qu'ils n'ont pas fait, à ce qu'ils ont laissé filer. Mais ce qui rend le regret si douloureux, ce n'est pas l'événement lui-même. C'est le temps que l'on passe à le raviver, encore et encore. Le regret ne répare rien. Il ne change pas le passé. Il ne corrige pas l'histoire. Il ne fait que vous attacher à un chapitre que vous ne pouvez plus réécrire. Et pendant que votre attention reste accrochée à ce qui ne peut être modifié, vous perdez l'accès à ce qui peut encore être transformé. Le présent. Vous ne pouvez pas retourner en arrière. Vous ne pouvez pas effacer ce qui s'est passé, mais vous pouvez choisir ce que vous faites de ce qui reste. Voilà votre pouvoir. Il commence avec votre concentration. Si vous fixez votre regard sur ce que vous auriez pu faire, vous gaspillez votre énergie. Vous l'enfermez dans ce qui ne répondra jamais. Chaque instant passé à ruminer le passé est un instant volé à ce que vous pourriez construire maintenant. La seule zone de pouvoir réel, c'est ici. Maintenant, le seul moment où vous pouvez faire un choix, agir, corriger, c'est aujourd'hui. Et pour y arriver, il faut d'abord se libérer. Il faut cesser de traîner l'ombre de l'ancien soi dans chaque nouveau jour. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez alors. Vous avez appris, vous avez vécu, vous avez changé. Vous savez maintenant ce que vous ne saviez pas à l'époque. Pourquoi alors continuer à vous juger selon une version dépassée de vous-même? La croissance ne consiste pas à ne jamais se tromper. Elle consiste à reconnaître le moment où il faut arrêter de regarder en arrière. Si quelque chose s'est mal passé, reconnaissez-le. Apprenez, mais ne le portez pas plus longtemps que nécessaire. Laissez cette erreur vous enseigner, puis laissez-la derrière vous. Voilà ce qu'est la guérison. Voilà ce qu'est l'évolution. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas faire semblant. C'est choisir de ne plus vivre là où vous avez souffert. Souvent, ce que l'on croit être de la réflexion n'est en fait qu'une boucle de regrets. On croit penser profondément, mais on est juste piégé dans le même cercle. Chaque retour vers cette douleur rouvre une blessure que le temps essaie de refermer. Réfléchir doit servir à guider, pas à hanter, à éclairer, pas à enchaîner. Et pour cela, il faut déplacer son attention, l'arracher au passé et la poser sur ce qui peut encore changer. Le présent est souvent ignoré, non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est comparé à un futur fantasmé ou à un passé idéalisé. Et à force de comparer, on finit par le trouver fade, on lui vole sa lumière. Mais si vous ralentissez, si vous regardez vraiment ce qui est là, vous verrez qu'il reste encore tant de possibles, tant de chemins ouverts. Mais ils ne se révèlent que si vous êtes ici, pas perdus dans ce qui aurait pu être. Il y a des gens qui passent leur vie à regretter ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils n'ont pas osé, les gens qu'ils ont perdus, les occasions manquées. Et chaque fois qu'ils racontent leur histoire, la douleur est là, intacte. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'en s'accrochant au passé, ils passent à côté du présent. Ils accumulent de nouveaux regrets en essayant de digérer les anciens. Et ce cycle ne s'arrête que si l'on décide, un jour, de changer de posture. Rompre ce cycle, c'est faire la paix avec l'imperfection. C'est reconnaître que l'on a fait des choix maladroits, que parfois, on n'a pas été à la hauteur. Mais c'est aussi avoir l'humilité de dire « Ce n'est pas là que mon histoire se termine ». Vous êtes encore ici. Vous respirez encore. Vous avez encore des pages à écrire. Mais ces pages doivent commencer par maintenant. Récupérez votre attention, ramenez-la ici. Si un souvenir vous pèse, demandez-vous « Qu'est-ce que cela m'a appris ?» Formulez-le clairement. Puis, faites une promesse. Je garde la leçon, pas la punition. Le regret vous fait porter un fardeau. La leçon, elle,
vous donne un outil. Utilisez l'énergie gaspillée à vous tourmenter pour construire quelque chose qui a du sens. Ce seul basculement peut transformer votre direction. On ne rebâtit pas sa vie en corrigeant le passé. On la rebâtit en choisissant de se comporter autrement aujourd'hui, en tenant parole, en faisant des choix plus clairs, en étant présent, en mettant de l'attention même dans les petits gestes. C'est là que naît la fierté, pas dans le regard des autres, mais dans cette sensation intérieure que vous faites de votre mieux. Quand votre esprit commence à dériver vers le regret, arrêtez-vous. Demandez-vous, qu'est-ce que je fais maintenant qui a du sens? Quelle action puis-je poser aujourd'hui? Quelle habitude puis-je améliorer? Quelle vérité dois-je accepter? Ce sont ces décisions-là qui font avancer. Pas ce que vous ressassez, mais ce que vous réalisez avec vos mains, avec votre énergie, avec votre concentration. Si vous êtes prisonnier du regret, offrez-vous le pardon. Pas juste avec des mots, avec compréhension. Comprenez que la personne que vous étiez ne savait pas encore ce que vous savez aujourd'hui. Comprenez que la honte n'est pas un outil de guérison, que le vrai changement vient de la responsabilité, de l'engagement à répéter, chaque jour, des choix alignés. Et votre vie changera si vous lui donnez toute votre attention. C'est le moment de montrer qui vous pouvez être quand vous n'êtes plus distrait par les regrets. Le moment de construire la paix par l'engagement, non pas en effaçant le passé, mais en bâtissant du solide à partir du présent. Chaque décision prise aujourd'hui est une preuve que vous avancez. Chaque pas, même petit, est un geste de respect envers vous-même. Chaque instant vécu en conscience est un investissement dans un futur qui ne portera plus le même poids. Lâchez prise. Pas parce que c'est facile, pas parce que c'est indolore, mais parce que continuer à vous accrocher ne vous aide plus. Cela ne vous a pas guéri. Cela ne vous a pas fait avancer. Et vous méritez mieux. Vous méritez une vie construite sur la présence, pas sur la douleur, sur la clarté, pas sur la fuite, sur des choix, pas sur des chaînes. Revenez à maintenant, donnez-lui tout. Respectez ce moment en étant pleinement là. Votre passé a pu vous façonner, mais il ne décide pas de la suite. Cette suite est entre vos mains, et ce que vous en faites, aujourd'hui, changera tout. La douleur est une expérience universelle. Chacun, un jour ou l'autre, la traverse. Elle se manifeste sous différentes formes. Perte, échec, rejet, solitude, doute, désillusion. Elle peut être aiguë ou sourde, brève ou persistante. Elle peut surgir d'un événement extérieur ou naître à l'intérieur de soi. Mais une chose est certaine, personne n'y échappe. Et pourtant, ce n'est pas la douleur en elle-même qui nous définit. Ce qui nous façonne vraiment, c'est notre réponse à cette douleur. Certaines personnes se laissent écraser. Elles se replient, elles fuient. D'autres s'en nourrissent. Elles l'acceptent, l'étudient, la traversent et en ressortent plus fortes. Car la douleur peut devenir un tremplin. Elle peut devenir un outil. Elle peut vous révéler une solidité intérieure que vous ignoriez. La vérité difficile, c'est que la douleur ne disparaît pas simplement parce qu'on le souhaite. Elle fait partie du chemin. Mais ce que vous pouvez transformer, c'est sa signification. Vous pouvez la regarder autrement. Vous pouvez décider qu'elle ne sera plus un frein, mais un révélateur, une impulsion, une leçon. La douleur a cette capacité de vous isoler, de vous faire douter de votre valeur, de vous faire croire que vous êtes brisé. Mais ce sont des illusions. Ce ne sont que des récits temporaires. La douleur n'est pas une sentence. Elle est un signal, un indicateur. Elle dit « Regarde ici, quelque chose a besoin d'attention. » Et si vous avez le courage de lui faire face, elle peut devenir une source de transformation profonde. La force n'est pas l'absence de douleur. La force,
C'est de rester debout malgré elle. C'est de dire « Oui, ça fait mal, mais je suis encore là ». C'est de continuer quand l'envie d'abandonner est forte. C'est d'avancer, pas parce que tout va bien, mais parce que vous avez choisi de ne pas renoncer. Chaque fois que vous traversez un moment difficile, vous avez l'opportunité de construire quelque chose en vous. Pas une armure, pas une façade, mais une vraie résilience. Pas une dureté qui vous éloigne du monde, mais une stabilité intérieure. Une capacité à rester centré même dans la tempête. La résilience n'est pas innée. Elle se construit, à chaque chute, à chaque effort, à chaque fois que vous vous relevez, même lentement. Elle grandit avec le temps. Elle se forge dans les gestes simples. Tenir bon 1 heure de plus. Reprendre son souffle. Se relever sans bruit et recommencer. Les moments les plus durs vous enseignent des choses essentielles. Ils vous apprennent ce que vous êtes capable d'endurer. Ils vous montrent les ressources que vous portez en vous. Ils vous rappellent que même dans le noir, vous pouvez créer une lumière. Que même dans le doute, vous pouvez garder une direction. Les personnes qui n'ont jamais affronté la douleur n'approfondissent pas leur force. Leur solidité est souvent de surface. Mais celles qui ont regardé leur douleur droit dans les yeux et ont dit « Je vais avancer quand même », construisent quelque chose de réel. Elles gagnent une confiance calme, une clarté nouvelle, un ancrage. Utiliser sa douleur pour grandir exige d'abord de la lucidité. Il faut reconnaître ce qui fait mal, pas le nier, pas le cacher sous des distractions, pas l'enfouir. Il faut le nommer. Et en le nommant, une part de son pouvoir diminue. En comprenant pourquoi ça fait mal, on commence à guérir. Et guérir, ce n'est pas effacer, ce n'est pas oublier. C'est voir autrement. C'est sentir que la blessure n'est plus un piège, mais une fondation qui soutient quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vrai, quelque chose que vous construisez, avec patience. La force née de la douleur n'est pas spectaculaire, elle est discrète. Elle se lit dans votre posture, dans votre manière d'écouter, dans votre capacité à être stable. Elle apparaît dans votre détermination tranquille, dans votre persévérance silencieuse. Elle ne crie pas, elle existe. Ce type de force, vous le développez chaque jour, en restant debout, en avançant un peu, en ne cédant pas à la panique. Quand la douleur revient, rappelez-vous ceci, c'est le moment d'évoluer. Utilisez-la comme moteur, comme preuve que vous êtes vivant, comme rappel que vous êtes capable. Chaque pas est une victoire, chaque geste de constance est une affirmation. Je grandis, je ne me laisse pas définir par ce que j'ai vécu. Et vous n'avez pas besoin de cacher votre douleur. Vous pouvez la partager avec des personnes dignes de confiance. Cela ne vous affaiblit pas, cela vous humanise. Cela vous rappelle que vous n'êtes pas seul, car la douleur fait partie du lien humain. Elle nous rend attentifs, profonds, elle éveille l'empathie. Et dans ce partage, dans cette connexion, vous trouvez un autre type de force, celui qui vient du soutien, de la compréhension, de la réciprocité. Votre douleur fait partie de votre histoire, mais elle n'en est pas toute l'histoire. Vous décidez de la suite. Vous décidez de ce que vous bâtissez à partir de là. Vous pouvez choisir la résilience au lieu de l'amertume, le courage au lieu de la peur, l'espoir au lieu du repli. Chaque jour, ce choix vous appartient, et plus vous le répétez, plus il devient un réflexe. Une partie intégrée de votre force intérieure, une force non plus espérée, mais réelle. Regardez votre douleur comme une enseignante, pas comme une geôlière. Laissez-la vous montrer ce qui est à réparer, ce qui est à renforcer, ce qui est à dépasser, car en elle se cache une vérité sur vous. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous n'avez pas été fait pour vivre sans douleur. Vous avez été fait pour en tirer quelque chose, pour la transformer, pour lui répondre avec dignité, pour lui montrer que vous êtes capable de rester debout, de vous reconstruire,
de recommencer. Le chemin n'est pas facile, mais il est réel. Et la force que vous y cultivez est une force qui ne vous quittera plus. Le progrès n'est pas toujours fluide, il n'est pas toujours motivant, il ne se manifeste pas toujours dans l'enthousiasme. Bien souvent, il naît dans le silence, dans l'effort, dans l'opposition. Et cette opposition ne vient pas toujours de l'extérieur. Elle vient parfois de votre propre esprit, de cette partie de vous qui cherche à rester dans l'habitude, dans le connu, dans ce qui ne dérange pas. Car votre cerveau, par nature, préfère le confort à l'inconnu, la sécurité à l'évolution. Quand vous essayez de changer, une résistance s'installe. Une voix discrète mais insistante vous dit que ce n'est pas le bon moment, que vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas prêt. Elle vous pousse à remettre à plus tard, à douter, à vous distraire. Et si vous l'écoutez, vous vous retrouvez au point de départ, encore et encore. Mais cette résistance n'est pas une barrière infranchissable, elle n'est pas un mur, elle est un signe, le signe que vous êtes sur le point de sortir de votre zone de confort. Et c'est précisément là que se trouve la croissance. Ce n'est donc pas un signal d'arrêt, c'est une invitation à avancer. La première étape pour progresser malgré la résistance, c'est de la reconnaître, de l'identifier, de dire « je vois ce qui se passe, je ressens de l'inconfort, je ressens du doute ». Mais au lieu de fuir cette sensation, vous l'observez. Vous ne vous jugez pas, vous ne la laissez pas prendre le contrôle. Vous restez présent. Et surtout, vous agissez, car l'action est l'antidote à la résistance. Vous n'avez pas besoin d'être motivé. Vous avez besoin de bouger. Un geste, une tâche, un pas, même minime. Chaque action, même imparfaite, affaiblit la résistance. Elle crée du mouvement, elle change l'énergie. Et ce changement, vous le ressentez. Vous vous sentez plus léger, plus aligné, plus vivant. Progresser dans la résistance exige de la discipline. Et la discipline, ce n'est pas de forcer, ni de souffrir. C'est de rester fidèle à vos intentions, même quand l'envie n'est pas là, même quand les conditions ne sont pas idéales. La discipline, c'est le pont entre vos souhaits et vos résultats. C'est ce qui vous fait continuer quand la motivation vous abandonne. C'est ce qui transforme un effort isolé en une habitude durable. Pour renforcer votre discipline, commencez petit. Créez des routines simples, prévisibles, qui ne demandent pas de réfléchir. Car moins vous laissez de place à l'hésitation, plus la résistance diminue. Lorsque quelque chose devient une habitude, votre cerveau l'intègre. Il n'y a plus de débat intérieur. Il y a juste un mouvement naturel. Un autre levier essentiel pour avancer malgré la résistance, c'est de vous rappeler pourquoi vous faites cela. Quel est le sens? Quel est le but? Quelle version de vous-même êtes-vous en train de construire? Votre pourquoi est votre ancrage. Quand votre mental veut fuir, il vous rappelle ce que vous avez choisi. Il vous ramène à l'essentiel. Il donne une raison à l'effort. Faites aussi attention à votre discours intérieur. Les mots que vous utilisez avec vous-même comptent. Si vous vous répétez « je n'y arrive pas, je suis nul, je suis fatigué », alors votre corps suit. Remplacez ces phrases par d'autres. Même si au début vous n'y croyez pas entièrement. Dites « j'apprends, je progresse, je suis en train de me renforcer ». Ce langage transforme votre perception. Il crée une dynamique plus bienveillante et il affaiblit la résistance. Le soutien extérieur peut également jouer un rôle. Partagez vos objectifs avec quelqu'un de confiance. Trouvez un espace où vous pouvez être encouragé, où l'on vous rappelle vos engagements, où l'on vous écoute sans juger. Cela vous donne un point d'appui quand vous doutez. Cela rend le chemin plus humain, moins isolé. Et surtout, soyez patient. Le progrès n'est jamais une ligne droite.
Il est fait de retours en arrière, de journées sans éclat, de reprises lentes. Il est fait de hauts et de bas, et c'est normal. Vous aurez des jours où la résistance gagnera. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que vous êtes humain. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, c'est de revenir, encore et encore. Parfois, il suffit de changer d'environnement pour alléger la résistance. Éloignez-vous des distractions. Créez un lieu propice au calme, à la concentration. Entourez-vous de ce qui vous élève. Des sons, des objets, des personnes qui soutiennent votre démarche. L'environnement influence l'esprit. Il peut encourager ou freiner votre énergie. Soyez intentionnel, et chaque fois que vous avancez, même un peu, célébrez cela. Reconnaissez l'effort. Ne cherchez pas une validation extérieure. Offrez-vous votre propre reconnaissance. Cela vous rappelle que vous êtes capable, que le progrès est en marche, et que vous avez les moyens d'y arriver. Rappelez-vous aussi que le progrès est un choix. Chaque jour, un choix de dire oui à l'action, même si la pensée dit non. Un choix de rester fidèle à vos valeurs, même si la peur murmure à l'inverse. Un choix de vous honorer, de vous respecter, de vous choisir. Votre esprit résiste parfois, oui, mais vous n'êtes pas votre résistance. Vous êtes plus vaste qu'elle. Vous êtes celui qui observe, celui qui décide, celui qui agit. Et c'est dans l'action répétée que la résistance s'affaiblit, que l'élan revient, que la transformation s'installe. Ne visez pas la perfection, ne visez pas l'instant magique. Visez la présence, l'engagement, l'acte. C'est cela qui vous fera avancer. C'est cela qui changera votre posture. C'est cela qui dessinera, pas à pas, la personne que vous devenez. Et si aujourd'hui est un jour difficile, commencez plus doucement. Réduisez les objectifs. Simplifiez, mais faites quelque chose. Une chose, pour ne pas rompre le lien, pour ne pas céder à l'inertie, pour vous prouver, même dans la fatigue, que vous êtes encore là. La résistance fera toujours partie du chemin, mais elle ne dicte pas la direction, elle ne décide pas du rythme, elle n'est qu'un passage, et plus vous apprenez à traverser ce passage, plus vous devenez solide, serein, capable. Voilà comment le changement s'ancre, voilà comment la force se construit, voilà comment vous bâtissez une vie dont vous êtes fier, un pas, un geste, une décision, malgré la résistance. Changer vos habitudes est une étape puissante vers la transformation personnelle. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, quelque chose qui façonne durablement vos choix, vos actions et votre manière de vivre. Votre identité, ce que vous croyez être, ce que vous vous dites à propos de vous-même, même en silence. Car à la racine de chaque habitude, il y a une idée. Je suis ce genre de personne. Et tant que cette idée ne change pas, les habitudes risquent de rester temporaires. Construire une nouvelle version de soi commence par une compréhension honnête de qui vous croyez être aujourd'hui. Pas ce que vous espérez devenir, mais ce que vous ressentez profondément sur votre propre compte. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, suivre des routines strictes, lire tous les bons conseils. Mais si, au fond, vous vous considérez comme paresseux, désorganisé ou incapable, ces croyances finiront par saboter tous vos efforts. C'est pourquoi un vrai changement commence par un repositionnement intérieur. Une décision de ne plus se définir par ses erreurs passées, par ses échecs ou par l'opinion des autres, mais de choisir délibérément une nouvelle manière de se voir, de dire « Je suis en train de devenir quelqu'un de discipliné. Je suis une personne qui prend soin de sa vie. Je suis capable de me transformer. » Ces phrases, répétées avec constance, sculptent lentement une nouvelle image de soi.
Elles posent une base mentale différente sur laquelle les nouvelles habitudes peuvent réellement s'ancrer. Changer votre identité ne veut pas dire nier qui vous avez été. Cela signifie redéfinir qui vous choisissez d'être à partir de maintenant. Et ce choix s'exprime dans les détails. Une personne organisée range avant de dormir. Une personne active bouge même un peu chaque jour. Une personne confiante parle avec clarté. Ces gestes simples, répétés, confirment à votre cerveau « Oui, c'est bien qui je suis ». Et plus vous alignez vos actions avec cette identité choisie, plus elle devient naturelle. Ce processus est progressif. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Il s'agit de vous approcher chaque jour un peu plus de votre version la plus forte, la plus sereine, la plus alignée. Cela demande de l'intention. Cela demande de l'attention. Cela demande de surveiller les moments où l'ancienne identité tente de reprendre sa place et de répondre consciemment. Ce n'est plus moi. Un outil efficace pour renforcer cette transformation est la visualisation. Imaginez-vous en train de vivre selon votre nouvelle identité. Visualisez vos gestes, vos choix, votre posture. Plus cette image est claire, plus elle devient accessible. Le cerveau ne fait pas de distinction entre ce qui est réellement vécu et ce qui est intensément imaginé. Ainsi, chaque visualisation est un entraînement, une répétition mentale, une manière de préparer le terrain. Mais la visualisation seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'actions concrètes, même minuscules. Car c'est dans le mouvement que l'identité prend corps. Vous devenez quelqu'un de ponctuel en arrivant à l'heure, quelqu'un de calme en respirant profondément dans les moments tendus, quelqu'un de courageux en affrontant les petites peurs du quotidien. Évitez les grandes déclarations. Concentrez-vous sur les preuves quotidiennes, car c'est à travers elles que l'estime de soi se reconstruit. Pas dans les intentions, mais dans les actes. Pas dans les promesses, mais dans la cohérence. Et chaque jour, vous avez l'occasion de poser un nouveau repère, de consolider ce que vous bâtissez. Renforcer votre identité, c'est aussi faire attention aux mots que vous utilisez à votre sujet. Bannissez les expressions comme « je suis nul en »,« je ne suis pas quelqu'un de ». Remplacez-les par « je suis en train d'apprendre »,« je deviens quelqu'un qui ». Ces nuances sont fondamentales. Elles transforment un blocage en un chemin, une faiblesse en une zone d'évolution. Entourez-vous également de personnes qui reconnaissent et encouragent votre nouvelle identité. Évitez ceux qui vous rappellent constamment qui vous étiez. Recherchez ceux qui voient en vous le potentiel, pas uniquement le passé. Leur regard peut renforcer votre engagement. Leur présence peut devenir un miroir positif. Il est aussi important de pardonner vos anciennes versions. Vous avez agi selon ce que vous saviez à l'époque. Cela ne vous définit pas. Vous êtes en constante évolution. Et cette évolution mérite de la bienveillance. Ne laissez pas les anciennes erreurs freiner la construction de votre futur. Apprenez, intégrez, puis avancez. Ne confondez pas l'identité avec les résultats. Ce n'est pas parce que vous échouez un jour que vous êtes un échec. Ce n'est pas parce que vous cédez une fois que vous êtes faible. C'est une étape, une alerte, pas un verdict. La clé, c'est la continuité, la régularité, la persistance. Une identité solide est un socle. Elle vous guide dans l'incertitude. Elle vous stabilise dans les tempêtes. Elle vous aide à dire non à ce qui ne vous correspond plus. Elle vous donne un cap. Et ce cap devient plus clair à mesure que vous le vivez, que vous le ressentez, que vous l'honorez. Ne vous attendez pas à ce que tout change à l'extérieur immédiatement. Le vrai changement commence à l'intérieur, dans ce dialogue constant entre vous et vous-même, dans ces choix silencieux que personne ne voit, mais qui transforment tout. Et c'est ce qui rend ce chemin si puissant. Il vous appartient.
À chaque instant, vous avez le droit de choisir à nouveau, de vous réajuster, de réaffirmer qui vous êtes, et plus vous le faites, plus cette nouvelle version de vous-même devient évidente, stable, profonde. Non pas comme un rôle que vous jouez, mais comme une expression naturelle de ce que vous êtes devenu. Votre routine peut échouer certains jours, vos objectifs peuvent prendre du retard. Mais si votre identité est claire, vous reviendrez, vous recommencerez. Car vous ne faites pas seulement des choses différentes, vous êtes devenu quelqu'un de différent, et cela, personne ne peut vous l'enlever. Vivre avec intention, c'est choisir délibérément. C'est ne plus se laisser porter par l'automatisme, la distraction ou les attentes des autres. C'est reprendre la responsabilité de son attention, de son énergie, de ses décisions. Trop souvent, les journées passent sans qu'on sache vraiment ce qu'on a voulu faire. On réagit, on suit le flot, on répond aux urgences, aux notifications, aux humeurs du moment, et peu à peu, sans même s'en rendre compte, on s'éloigne de soi. La vie par défaut est confortable en apparence, mais elle est vide en profondeur. Elle remplit les heures, mais pas le cœur. Elle donne l'impression de bouger, sans réelle direction. Et ce manque de clarté crée de la fatigue, du doute, de la frustration. Car au fond, on sent que quelque chose manque. Ce quelque chose, c'est l'intention, le sens, la direction choisie. Vivre avec intention commence par une question simple mais puissante. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Pas ce que les autres attendent, pas ce qui est à la mode, mais ce qui, profondément, vous nourrit, vous élève, vous stabilise. Cette question mérite du temps, elle mérite du silence, elle mérite d'être posée encore et encore, car la réponse évolue avec vous. Une fois cette clarté trouvée, l'intention devient un guide. Elle permet de filtrer, de dire oui à ce qui est aligné, et non à ce qui détourne. Elle vous aide à structurer vos journées, non autour des urgences, mais autour de vos priorités réelles. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce sont souvent des choix simples. Prendre 10 minutes pour respirer, dire non à une distraction, consacrer 1 heure à ce projet que vous repoussez depuis trop longtemps. L'intention donne du poids aux actions. Elle transforme un geste banal en acte significatif. Écrire une page, marcher dans le calme, écouter quelqu'un sans juger. Tout cela devient précieux quand c'est fait avec conscience. Ce n'est pas la quantité d'actions qui change une vie, c'est leur qualité, leur ancrage, leur cohérence. Mais vivre avec intention demande aussi de ralentir, car la vitesse est l'ennemi de la conscience. Quand on court, on ne voit plus, on ne sent plus, on ne choisit plus, on répète, on évite, on s'éparpille. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps, c'est en gagner. C'est revenir au centre, c'est écouter, c'est discerner, c'est agir depuis un espace calme, pas depuis la panique. Pour intégrer l'intention dans votre quotidien, commencez par des rituels simples. Le matin, prenez quelques instants pour définir votre énergie, votre direction, votre posture. Posez-vous la question: quelle qualité je veux incarner aujourd'hui? Cela peut être la patience, la clarté, la bienveillance, la concentration. Puis, tout au long de la journée, revenez à cette intention. Quand vous êtes tenté de réagir, souvenez-vous de ce que vous avez choisi. Ce rappel constant vous ancre. Il vous évite de retomber dans l'ancien mode automatique. Il vous ramène à vous, à ce que vous construisez, à ce que vous honorez. Et le soir, prenez le temps de faire un retour, pas pour vous juger, mais pour observer. Qu'est-ce qui a été aligné? Qu'est-ce qui ne l'a pas été? Et surtout, comment ajuster demain? Vivre avec intention, c'est aussi reconnaître que vous avez du pouvoir. Même quand tout semble vous échapper, vous avez le pouvoir de votre attention, de votre attitude, de vos gestes. Vous ne contrôlez pas tout,
mais vous contrôlez votre réponse. Et cette réponse, répétée jour après jour, finit par transformer votre réalité. L'intention vous protège des distractions vides. Elle vous évite de gaspiller votre énergie dans des combats qui ne sont pas les vôtres. Elle vous empêche de vous perdre dans le regard des autres. Car vous savez ce que vous construisez. Vous savez ce que vous voulez nourrir. Et cette clarté est une force. Elle vous rend plus libre, libre de choisir, libre de dire non, libre de rester fidèle à ce qui compte. Elle ne vous enferme pas, elle vous éclaire, elle vous simplifie la vie, elle réduit le bruit, elle met de l'ordre, et cet ordre crée du calme, de l'espace, une respiration nouvelle. Mais cette posture demande du courage. Car vivre avec intention, c'est parfois déplaire. C'est parfois ralentir quand tout le monde accélère. C'est parfois se retirer pour mieux revenir. C'est parfois se taire quand tout le monde crie. Ce n'est pas la voix la plus bruyante, mais c'est celle qui permet d'entendre ce qui est vrai. Pour ancrer cette manière de vivre, il peut être utile de se reconnecter régulièrement à la nature, à la solitude, à la simplicité. Ces espaces vous rappellent l'essentiel. Ils calment l'agitation. Ils ramènent votre attention vers l'intérieur, là où naissent les vraies décisions. Entourez-vous aussi de personnes qui vivent avec intention. Leur présence vous inspire. Leur énergie vous rappelle ce qui est possible. Elle vous encourage à rester fidèle à votre chemin, même quand il est discret, même quand il est exigeant. Vivre avec intention, ce n'est pas viser une perfection inatteignable. C'est vivre éveillé, présent, aligné. C'est choisir chaque jour de ne pas gaspiller sa vie dans l'inconscience. C'est décider que vos gestes auront du sens, que vos mots porteront une énergie, que votre présence fera une différence. Et plus vous vivez ainsi, plus vous devenez contagieux, sans imposer, sans prêcher, simplement par votre cohérence, votre calme, votre stabilité. Vous devenez un repère, un exemple, un phare discret. Rien ne change en une nuit, mais tout change quand vous choisissez de ne plus vivre par défaut. Ce choix, répété, devient une force tranquille, une posture intérieure, un mode de vie. Et chaque jour devient alors une occasion de créer, de grandir, d'honorer ce que vous êtes, de semer ce que vous voulez voir fleurir. Tant que le passé n'est pas apaisé, il continue d'influencer l'avenir. Pas de manière visible, mais dans les silences, dans les blocages, dans les réactions incontrôlées. Des souvenirs non digérés, des blessures non reconnues, des décisions regrettées. Tout cela devient un poids, un filtre à travers lequel la vie est perçue. Et ce filtre peut fausser les choix, restreindre les élans, freiner la transformation. Faire la paix avec le passé ne signifie pas l'effacer, ni le justifier, ni le revivre. Cela signifie lui donner une place claire, ne plus le fuir, ne plus le rejouer, mais le regarder avec honnêteté, avec douceur, avec courage. Reconnaître ce qui a été, admettre ce qui a blessé, et choisir de ne plus laisser ces événements définir le présent. Chacun porte en lui une histoire, et dans cette histoire, il y a des chapitres plus sombres, plus confus, plus douloureux. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réalité humaine. L'erreur serait de croire qu'il faut ignorer ces chapitres pour avancer. En vérité, les ignorer, c'est leur donner plus de pouvoir. Ce qui est nié agit en secret. Ce qui est regardé perd sa force. Faire la paix, c'est commencer par ressentir, par accepter les émotions restées en suspens, la tristesse, la colère, la culpabilité. Elles ont besoin d'être accueillies, exprimées, comprises, pas pour s'y noyer, mais pour s'en libérer. Parfois, cela passe par l'écriture, parfois par la parole,
parfois par un silence profond. L'essentiel est de ne plus fuir. Le pardon joue ici un rôle fondamental, non pas un pardon forcé ou dicté par la morale, mais un pardon choisi, un pardon lucide, un pardon qui dit « Je ne nie pas ce qui s'est passé, mais je refuse que cela continue à diriger ma vie. » Ce pardon peut concerner les autres, mais aussi soi-même, car nombreux sont ceux qui restent prisonniers de leurs propres fautes passées, de leurs propres jugements. Se pardonner, c'est reconnaître son humanité. C'est comprendre que l'on a fait ce que l'on a pu, avec ce que l'on savait, avec la conscience de l'époque. Ce n'est pas minimiser les conséquences, c'est assumer, c'est réparer quand c'est possible, et avancer quand c'est nécessaire. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force, c'est un acte d'amour envers soi-même. Il est aussi important de se libérer des récits mentaux qui tournent en boucle. Ces phrases intérieures qui répètent « Si j'avais su, je n'aurais jamais dû. Pourquoi moi ?» Ces pensées n'apportent aucune paix. Elles entretiennent la douleur. Elles bloquent l'élan. Pour les dépasser, il faut changer de question. Au lieu de demander « Pourquoi ?» Demandez « Et maintenant ? Que puis-je apprendre ? Que puis-je transformer ? Que puis-je créer à partir de là ?» Transformer le passé en ressources, voilà l'enjeu, non pas en blessure ni en fardeau, mais en enseignement, en maturité, en profondeur. Ce que vous avez traversé vous a donné des clés, une sensibilité, une compréhension, une force intérieure. Ne les rejetez pas, utilisez-les, honorez-les. Ce sont des fondations pour une vie plus consciente. Faire la paix avec le passé, c'est aussi reconnaître que vous n'êtes plus la même personne. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez appris. Ce qui s'est passé alors ne définit pas ce que vous êtes maintenant. Ne laissez pas une ancienne version de vous-même contrôler votre présent. Offrez-vous la permission de changer, d'évoluer, d'être neuf. Parfois, cela implique de se détacher de certaines relations, de certains lieux, de certaines habitudes. Non par rejet, mais par respect pour votre transformation. Ce détachement n'est pas une fuite, c'est une affirmation. Une manière de dire « Je choisis de me protéger, de me recentrer, de me reconstruire ». La paix intérieure ne se décrète pas, elle se cultive, elle se construit, pas à pas. Elle demande de la patience, de la douceur et de la fermeté. Elle n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours libératrice. Et chaque pas vers cette paix crée un espace nouveau, un espace pour la joie, pour la créativité, pour l'amour. Car tant que le passé occupe toute la place, le présent ne peut s'épanouir. Le futur reste flou, l'énergie est dispersée. Mais une fois que vous avez fait ce travail de pacification, vous ressentez une légèreté nouvelle, une clarté, une ouverture. Rappelez-vous, vous avez le droit d'être heureux malgré ce que vous avez vécu. Le bonheur n'est pas une trahison du passé, c'est un acte de courage. C'est une réponse, c'est une preuve que vous avez choisi de ne pas rester figé, de ne pas être défini par la douleur. Vous ne pouvez pas changer ce qui a été, mais vous pouvez choisir ce que vous en faites. Vous pouvez choisir de construire, de créer, de transmettre. Vous pouvez choisir d'être une source de paix, justement parce que vous avez connu le tumulte. Et si certaines blessures restent sensibles, ce n'est pas un échec. C'est un rappel, une mémoire, un appel à encore plus de tendresse envers vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste présent, juste sincère, juste engagé dans ce chemin de transformation. Faire la paix avec le passé, c'est se rendre disponible à la vie. C'est redevenir vivant. C'est cesser de survivre. Et cela,
Personne ne peut le faire à votre place. Mais une fois que vous avez commencé, tout change, lentement, profondément, durablement. À la fin de tout parcours de transformation, il reste une question centrale, profonde, souvent négligée. Est-ce que je vis selon mes propres valeurs? Non pas selon les obligations, les modèles sociaux ou les attentes extérieures, mais bien selon ce qui, pour vous, donne du sens à l'existence, ce qui vous paraît juste, ce qui vous rend fier de vous, même en silence, même sans témoin. Vivre aligné avec ces valeurs, c'est refuser de trahir ce qui vous est essentiel. C'est refuser le compromis intérieur, celui qui vous ronge quand vous agissez à l'encontre de votre vérité. Car il existe un malaise discret, mais profond, qui naît quand on vit en contradiction avec soi-même. Ce malaise n'est pas toujours visible. Il peut se déguiser en fatigue, en agitation, en besoin de contrôle ou de reconnaissance. Mais à la racine, il dit « Je me suis éloigné de moi ». Revenir à ses valeurs, c'est revenir à l'essentiel. Mais encore, faut-il les connaître, les nommer, les ressentir. Qu'est-ce qui, pour vous, est non négociable? L'honnêteté, le respect, la liberté, la contribution, la simplicité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est la sincérité. Ce sont ces valeurs qui deviennent votre boussole, dans les choix petits et grands. Et ce n'est pas toujours facile, car vivre selon ces valeurs demande du courage. Il arrive que cela signifie dire non là où tout le monde dit oui. Se retirer d'un projet rentable, mais contraire à vos principes. Maintenir une parole donnée même quand cela coûte. Refuser de participer à une dynamique toxique. Poser une limite claire. Ce sont des gestes discrets mais puissants. Des gestes qui, accumulés, créent une vie intègre. Il y a une paix unique qui naît de cette intégrité. Une paix silencieuse mais solide. Car même si tout vacille à l'extérieur, vous savez que vous êtes resté fidèle à ce qui vous anime. Vous ne vivez plus en contradiction. Vous ne vous expliquez plus sans cesse. Vous ne cherchez plus à tout justifier. Vous êtes. Et cela suffit. Aligner sa vie sur ses valeurs transforme aussi la manière de travailler, de consommer, de se relier aux autres. Vous ne cherchez plus à impressionner, mais à contribuer. Vous ne cherchez plus à accumuler, mais à honorer ce qui est juste. Vous n'avez plus besoin de l'approbation constante des autres, car votre boussole est intérieure. Cela ne veut pas dire se fermer. Au contraire, cela signifie s'ouvrir en étant stable. Écouter sans se perdre. Agir sans se trahir. Construire sans céder sur l'essentiel. Et cette posture attire le respect. Une forme de respect tranquille, fondée sur la constance, la clarté, la cohérence. Vivre selon ses valeurs ne veut pas dire être rigide. Cela signifie être enraciné. C'est très différent. La rigidité refuse le changement. L'enracinement permet de s'adapter sans se renier. Vous devenez souple mais solide, ouvert mais lucide, présent mais sélectif. Parfois, ce chemin implique des ruptures, des changements de direction, des remises en question profondes. Vous pouvez réaliser que certains choix anciens n'étaient pas les vôtres, que vous avez suivi un modèle qui ne vous correspondait pas, que vous avez dit oui trop souvent, par peur, par habitude, par désir de plaire. Ces prises de conscience ne sont pas des drames, ce sont des réveils, des points de bascule, des invitations à revenir à vous, avec honnêteté, avec humilité, avec courage. Vivre selon ses valeurs demande aussi d'assumer sa singularité, de ne pas se cacher derrière des masques, de ne pas se lisser pour rentrer dans une case. Cela ne signifie pas provoquer, ni s'isoler, mais oser exister tel que vous êtes, dans la vérité de votre chemin, même s'il est différent, même s'il dérange. Cette manière de vivre crée une stabilité intérieure, une énergie particulière,
une lumière discrète. Vous devenez une présence apaisante, un point d'ancrage, une source d'inspiration silencieuse, pas parce que vous parlez fort, mais parce que vous vivez vrai. Et cette vérité est contagieuse. Elle réveille les autres, elle les pousse à se poser des questions, à se recentrer, à s'honorer eux aussi. Vous ne changez pas le monde en criant, vous le changez en incarnant, en montrant qu'une autre manière de vivre est possible, plus simple, plus digne, plus pleine de sens. Cette transformation ne se fait pas en un jour, mais elle commence par un choix, puis un autre, puis encore un, et chaque choix devient un acte de réconciliation, avec vous-même, avec votre histoire, avec ce que vous voulez offrir au monde. Votre vie ne sera jamais parfaite, elle ne sera jamais totalement maîtrisée, mais elle peut être cohérente, elle peut être fidèle à vos valeurs, et cela suffit pour qu'elle soit pleine, pour qu'elle vous ressemble, pour qu'elle vous élève. À partir d'ici, le chemin vous appartient, vous avez en vous les clés, la clarté, la force et la sagesse. Continuez à vivre avec conscience, continuez à choisir avec cœur, continuez à avancer avec vérité. Car au fond, il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de vivre mieux, de vivre aligné, de vivre debout,